Hey, salut à tous les fans de catch, je suis Skuld et aujourd'hui on est toujours accompagné de Duke pour les commentaires de ce Captivity. On va vous donner les pronostics comme d'habitude sur cette vidéo. Captivity qui commencera le 12 mars 2022 à 19h au gymnase Simon Cély comme d'habitude dans le 14e arrondissement de Marseille. C'est gratuit donc venez en mouse esti. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce show, ce Captivity et qui arrive à grands pas? Le show où il y a les matchs en cage, qu'est-ce que t'en penses mon cher Duke? Impatient d'aller voir ce show. Les matchs en cage, de toute façon, dans ça, on sait, ils l'ont déjà fait la dernière fois. C'est incroyable, je n'attends pas moins. Donc pour ce premier match de Captivity, nous avons un match en cage directement, ça commence, ça rentre dans l'art. Nous avons les Metal Mafia contre Lucas Ménil et SMS. Donc c'est un match en cage comme j'ai dit, par équipe. Une équipe qui, du côté de Lucas Ménil et de SMS, commence un peu à se détacher, à s'effriter. Comme dirait l'autre, on a vu sur Instagram des petites dissonances, des discordances. Il y a Lucas Ménil qui prend un peu SMS pour un con, on va pas se le cacher. SMS qui commence à avoir de plus en plus de bon cœur, de plus en plus de cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire. Il ne triche plus, il a envie de donner de sa personne, il a envie de catcher normalement. Donc je pense que pour ce match, évidemment, ça va être les Metal Mafia qui vont gagner parce que, tout simplement, une équipe qui ne s'entend pas ne peut pas gagner, tout simplement. Et toi, Duke? Pareil, je pense que c'est la Metal Mafia qui va gagner. On sent qu'il y a de gaz dans l'équipe Lucas et SMS. On sent vraiment un détachement de la part des SMS. Exactement. On pense que le centre d'intérêt, en tout cas, va bientôt se passer de lui. C'est Antonio Adamo et William Wolf, les deux partenaires les plus en phase de cette TPW. Donc franchement, je pense qu'ils vont largement remporter et filer droit vers les titres par équipe, à mon avis. On l'espère, on l'espère. Le deuxième match de ce Captivity, ce n'est pas un match en cage, mais un match simple qui opposera José Moreno, qui était sur une série de victoires. José Moreno, le voltigeur, bien sûr. Et il affrontera Marek. Marek qui a fait un très très beau match contre Peter Fischer le mois dernier lors du dernier show. On se rappelle quand même qu'il avait gagné. Moi je m'en rappelle en tout cas. Pour moi c'était une victoire qui n'avait pas à être annulée par l'arbitre. Mais bon, l'arbitre a jugé bon qu'il fallait annuler la victoire de Marek sur Peter Fischer. Donc aujourd'hui on le retrouve face à José Moreno. Donc pour moi évidemment ça sera José, c'est clair comme de l'eau roche. José qui va continuer sur sa série de victoires. Qui va remporter la victoire sur Marek, qui va peut-être encore une fois tricher comme il l'a fait contre Peter Fischer, mais ça ne suffira pas. José lui aussi est un opportuniste qui est bon, qui a un bon cœur et qui remportera ce match à mes yeux. Et toi Duke, que penses-tu de ce match? Moi je pense pas du tout comme toi. Moi je pense que ça va être Marek qui va gagner ce match. On l'a vu faire un très très gros match lors du dernier show. Il a su taper là où il fallait et je pense que cette fois-ci encore, il va faire plein de coups fourrés à son adversaire, même si on sait que José est un très bon catcheur. Je pense que cette fois-ci, il va devoir s'incliner. Les coups fourrés, ça lui connaît à Marek, mais bon, on n'oubliera pas que José Moreno a profité plusieurs fois aussi de problèmes du côté de l'adversaire pour gagner des victoires, mais toujours pas dans les fourberies comme le certain Marek. Lui au moins, il s'en tient aux règles. Donc ça sera pour moi une victoire de José Moreno et pour Duke une victoire de Marek. J'en ai marre de lui, toujours n'avait pas d'accord avec moi, je peux plus. Donc le prochain match, si t'es pas d'accord, je te mets une gifle. C'est bon? J'accepte. Le troisième match de ce Captivity, la mid-card, le match clé, la clé de voûte de ce show, ce n'est autre que Gallo, le géant invincible, contre Garcia, un autre géant, une autre brute. Un match qui s'annonce très très bon, j'ai très hâte de le voir. Les deux catcheurs sont incroyables. Je ne demande qu'à voir ce match en réalité. Gallo qui est toujours du côté des bons. Garcia qui vient lui du bon côté de la barrière, qui vient avec les gentils. Un match qui fait suite à la provocation de Garcia qui a dit cette ceinture là que tu portes, la Young Tiger, elle sera bientôt mienne. Pour ce match, il n'y aura pas la ceinture en jeu. C'est pourquoi je pense qu'il serait intéressant de faire gagner Garcia parce que ça va montrer qu'il est légitime en tant que prétendant numéro 1 à la Young Tiger et ça va faire peur à Gallo. Donc la série d'invincibilité pour moi de Gallo va s'arrêter et il va commencer à avoir les fesses qui font bravo. Le Gallo, il va se faire caca dessus parce que le Garcia arrive, il est en forme, il est en force. Est-ce qu'il gagnera la ceinture? Je ne pense pas.
mais ça ne reste pas moins que, à mon avis, il va remporter ce match pour montrer un peu que Gallo est fragile. Que penses-tu, toi, Duke, de ce match? J'ai très hâte de savoir ton pronostic. Eh bien, ce soir, il n'y aura pas de gifle. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour moi, c'est une victoire de Garcia. À peu près pour les mêmes raisons que toi, seulement je dirais en plus qu'il est sur un temps fort. Il vient, comme tu dis, du côté des méchants pour devenir gentil, et il vient avec une toute nouvelle personnalité, un nouveau personnage, une nouvelle âme. Et pour moi, il faut mettre ça en avant, un peu comme peut-être le futur SMS. On le souhaite. On le souhaite effectivement. Et du coup, pour moi, c'est une victoire de Garcia. Pour le 4e match de ce Captivity, nous avons encore une fois un match en cage. Ça sera le dernier match en cage de la soirée. Un match qui oppose deux légendes qui se sont affrontées partout dans l'Europe depuis les 10 dernières années. C'est Fabio Ferrari et Tom La Rufa. Ils se rencontrent de nouveau dans une cage. À mon avis, ce match va être épique. Il va y avoir du sang, il va y avoir de la transpiration, il va y avoir de la haine, du fracassage de dos, du brisage de nuque, du cassage de tibia. Ça va casser des bouches. Je pense que pour ce match d'anthologie, écoutez-moi bien, ce match d'anthologie, parce que c'est la première fois que ces deux hommes vont s'affronter dans une cage. Je pense que Tom La Rufa va remporter ce match contre Fabio Ferrari. Parce que Tom La Rufa a remporté son match au dernier show. Il a montré qu'il était encore là, qu'il était fort, qu'il était puissant. Donc Fabio Ferrari devrait se faire botter le cul, tout simplement, par un Tom La Rufa qui revient de plus en plus en force depuis sa blessure à la clavicule. On s'en rappelle il y a peu, qu'il avait contraint à abandonner le titre. Alors certes, il a perdu son match contre Peter Fischer, qui est du coup champion de la TPW, donc forcément, il n'y a pas de honte à avoir à perdre contre le champion. Donc je pense quand même que Tom La Rufa est un très bon catcheur, est un main eventer de cette TPW et qu'il va remporter ce match en cage. Et toi, Duke? Moi, je pense que ça va être Fabio Ferrari qui va gagner ce match. Je pense qu'il va venir exprès dans ce show pour créer la surprise. On le sait très bien, on le connaît, c'est un grand catcheur. Fabio Ferrari, un géant d'Europe, Tom La Rufa aussi. Les deux sont dans leurs plus belles années, mais pour moi, ce sera toujours Fabio le gagnant. Le dernier match de ce Captivity, le main event, comme d'habitude, qui est composé bien sûr avec le champion de la TPW, le Peter, le Fischer, Le Fischer, le Peter. exactement, le Fischer, le Peter. Le Peter, le Fischer. Incroyable ce match qui oppose du coup Peter Fischer à Eddie Karawi. Eddie Karawi qui est une des grandes références dans le catch français. Il a inventé maintes et maintes prises. Il a contribué à porter le catch français sur la scène internationale. On ne la remerciera jamais assez. Il vient ce 12 mars au gymnase Sinon Céline dans le 14e arrondissement de Marseille, je le répète, pour faire un match contre notre champion de la TPW, Peter Fischer. Et justement, c'est pour le titre de la TPW. Et je pense que Peter Fischer va asseoir son règne en abattant une des figures du catch français et en s'imposant à son tour comme une des grandes figures de ce catch français. Il va conserver sa ceinture, je le pense largement, et j'en suis convaincu que Peter Fischer repart de ce show en ayant la ceinture à son cou, comme dirait l'autre, parce que Peter la porte au cou et il va repartir très très fort. Et j'ai très hâte de voir ce Peter Fischer, ce champion qu'on ne cesse d'applaudir, qu'on ne cesse d'espérer voir gagner, qu'on ne cesse de prendre du plaisir tout simplement à le voir catcher, quoi. Et toi, Joe, qu'est-ce que tu penses? Je pense pour moi aussi que ce sera une victoire de Peter Fischer. Une évidence, tout simplement. On sait qu'à chaque fois qu'il est sur le ring, il brille, il nous émerveille par ses prises, par cette technique, par sa robustesse, son endurance. C'est une surprise, c'est un show à lui-même. Donc pour moi, même si face à lui il y a une star, ça sera l'étoile brillante, ça sera toujours notre Peter Fischer, Exactement. notre champion tout simplement. Et c'est ce match qui va faire de lui une star, mon cher Duke, qui va le propulser à un nouveau niveau, parce qu'il a battu des têtes fortes quand même ces derniers mois en tant que champion. Et franchement, un champion très très fort, qui a eu certes un peu de mal contre
contre Marek qui a eu du mal à survivre puisque Marek travaillait beaucoup sur son genou gauche, mais il n'en a pas démenti. Il s'est relevé, il a fracassé Marek, il a gagné. Donc pour moi, Peter Fischer, c'est le catcheur français du moment. La sensation. Donc voilà, c'est tout pour ces pronostics, pour cette vidéo léchée, extrêmement sucrée, très très bonne en bouche. J'ai passé des très bonnes minutes en votre compagnie, à vous distiller mes pronostics, à donner la parole des dieux, bien évidemment. Ça va beaucoup mieux, je vous en remercie, je parle avec un psy. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à cette chaîne, bien évidemment, et à liker. Dans le commentaire, tu dis ce que tu veux en fait, parce que apparemment personne ne veut dire ce qu'il pense des matchs, donc bon, dites ce que vous voulez. Moi, je réponds à tout le monde, je vous aime tous, je suis qu'amour finalement. Je dis oui à la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour effectivement. Donc, merci à tous, on se retrouve au show, à la table des commentateurs avec mon cher Juke ici. Cet empoté de première que je déteste du plus profond de mon être, mais qui est quand même là, toujours là. C'est-à-dire que je l'appelle, bip bip bip, en 2-2 là, il prend le scooter, bip bip bip. C'était tout pour les pronostics de Juke et de Skuld. On vous dit au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo.